Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs, merci d'être à nouveau sur la chaîne Portail de l'entrepreneuriat et des affaires. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Et si vous avez des préoccupations, laissez-les nous en commentaire. Nous sommes encore dans la rubrique Café des entrepreneurs pour discuter d'un nouveau thème. Et comme l'avons dit la fois dernière dans la rubrique précédente, pour créer une entreprise, il faut avoir une bonne idée ou une idée géniale. Et une bonne idée ou bien une idée géniale n'est rien d'autre qu'une idée qui peut être améliorée, une idée qui peut subir des améliorations, des évolutions pour pouvoir permettre à l'entrepreneur d'atteindre son but qui est de produire de biens ou services pour satisfaire les besoins d'autrui. Et nous avons précisé qu'une bonne idée ou une idée géniale n'est rien d'autre qu'un outil dans les mains de l'entrepreneur. Et cet outil doit être mis en œuvre pour avoir donc une solution donnée. Et ce que nous voulons préciser, c'est que l'idée en fait n'est pas le socle donc de la création d'entreprise. En d'autres termes, la création d'entreprise ne se repose pas uniquement sur l'idée, mais sur l'opportunité qui découle de cette idée-là. Donc c'est l'opportunité qui est exploitée et non l'idée. Donc la question que nous devons nous poser alors, c'est de savoir qu'est-ce qu'une opportunité. Et le thème de ce jour donc, tourne autour de cette question qui est une opportunité, c'est quoi? Donc pour pouvoir répondre à cette question, donc, nous allons procéder alors suivant cette démarche, c'est-à-dire répondre donc, aux sous-questions. Petit 1, que signifie une opportunité? Petit 2, comment identifier une opportunité? Et petit 3, en quoi l'idée diffère de l'opportunité? Donc sans plus tarder, nous allons aborder donc la première sous-question qui est que signifie une opportunité? Il s'agit ici d'apporter les différentes approches de définition du mot opportunité. Et ces différentes approches tournent autour de 3 points. Et nous pouvons donc dire premièrement qu'une opportunité, c'est une idée qui a du potentiel. C'est-à-dire une idée qui a des caractéristiques, qui a des capacités, qui a des éléments qui peuvent donc être testés, planifiés, organisés et mettre en œuvre pour pouvoir aboutir à la création d'entreprises. Voilà pourquoi on dit qu'une opportunité, c'est une idée qui a du potentiel. La deuxième approche de solution, c'est qu'une opportunité, c'est une solution à un problème. Donc une opportunité, en d'autres termes, c'est une situation jugée anormale que l'on cherche donc à corriger. Une situation que l'on juge est réalisable, faisable, une situation que l'on trouve que cette situation ne correspond pas, alors il faut une solution pour pouvoir l'améliorer. Voilà donc la deuxième approche du mot opportunité. Et puis la troisième approche, donc une opportunité répond à un besoin précis à satisfaire. En d'autres termes, une opportunité, donc c'est un besoin exprimé par un client ou une catégorie de clients. Et ce besoin émane donc de la demande du client. Et ce besoin, donc, c'est par rapport à un besoin, et cette demande est par rapport à un besoin précis. Donc l'opportunité donc, vise donc à satisfaire un besoin précis qui émane de la demande faite donc par un client. Voilà donc les différentes définitions que nous pouvons donner donc au mot opportunité. Mais ce qu'il faut savoir, bien ce qu'il importe donc de préciser, c'est que le mot opportunité est utilisé à différents niveaux dans le domaine entrepreneurial et à plusieurs appellations. Ainsi, on peut parler donc d'opportunité entrepreneuriale, on peut parler d'opportunité commerciale, on peut parler d'opportunité d'investissement, on peut parler aussi d'opportunité d'affaires. Mais ce que nous allons retenir ici, c'est une opportunité d'affaires. Ainsi, donc, nous allons essayer donc de garder une définition du mot opportunité d'affaires. Qu'est-ce que nous entendons alors par opportunité d'affaires? Quelle définition qu'il faut retenir? On peut dire qu'une opportunité d'affaires est une idée qui a du potentiel pour être mise en œuvre et conduire à une création d'entreprise qui réussit et qui franchit plusieurs étapes comme le proof of concept. Donc ce qui voudra dire qu'une opportunité d'affaires, alors donc c'est une idée qu'on peut mettre en œuvre, c'est une idée qu'on peut tester, c'est une idée qu'on peut planifier et pour pouvoir aboutir à une création d'entreprise qui réussit. Donc selon qui réussit et qui franchit les étapes de proof of concept.
le proof of concept, gardez ce mot. Nous aurons donc à parler donc de ce mot dans les prochaines publications. Voilà donc ce que nous pouvons retenir du mot opportunité. Alors, donc, nous allons aborder la deuxième question qui est comment identifier une opportunité. L'opportunité donc étant définie, il revient alors à comment reconnaître une opportunité dans une idée. Comment reconnaître une opportunité dans une idée. Et pour pouvoir reconnaître une opportunité dans une idée, il faut faire recours donc à certains critères, à certaines caractéristiques. En d'autres termes, l'opportunité donc est identifiée sur la base donc, de certaines caractéristiques que nous allons essayer donc de préciser. Donc l'opportunité dépend alors de l'individu. Ce qui voudra dire que c'est l'individu qui est au cœur donc, de l'opportunité. Lorsque nous avons une opportunité, une idée, pour savoir que c'est une opportunité, il faudrait que cette idée émane donc de l'individu. En d'autres termes, le besoin exprimé doit donc venir d'un individu. Et pour pouvoir satisfaire ce besoin, la solution pour satisfaire ce besoin est alors l'œuvre d'un individu. Et celui qui doit satisfaire ce besoin doit avoir des envies et des motivations qui sont conformes donc à l'idée. L'individu doit avoir des envies, des motivations réelles, des envies et des motivations conformes donc à ce besoin. Et puis donc de deux, l'individu qui donc doit satisfaire donc ce besoin doit avoir des compétences, des valeurs, doit avoir donc des caractères qui sont conformes, qui lui permettent de réellement mettre l'idée donc en œuvre. Et sans ça, on ne peut pas parler d'opportunité. Et puis de deux, l'individu qui doit mettre donc l'idée en œuvre doit avoir aussi des relations. Il doit disposer aussi des moyens financiers pour pouvoir mettre l'idée en œuvre. Voilà donc le premier critère qui définit donc l'opportunité, qui identifie l'opportunité. Le deuxième, c'est l'environnement. Une opportunité, une idée peut être qualifiée de l'opportunité lorsque elle pourrait donc être mise en œuvre dans un environnement. Donc il s'agit donc de savoir est-ce que l'environnement est favorable donc à l'idée, l'environnement est hostile à la mise en pratique donc de l'idée, quelles sont les contraintes que l'environnement impose donc dans la mise en œuvre de cette idée, ou bien quels sont les avantages, quels sont les atouts que l'environnement donc nous donne pour pouvoir mettre en œuvre cette idée. Il faut donc rechercher à savoir cela. Et puis le troisième point, c'est l'accès aux ressources. Une idée ne peut pas être mise en œuvre sans les ressources. Donc il faudrait nécessairement que l'entrepreneur ou bien que la personne qui recherche l'opportunité soit en mesure d'avoir d'avoir donc dans ses mains ou bien de disposer des ressources nécessaires pour pouvoir donc acquérir les biens, pour pouvoir acquérir les matériels, pour pouvoir acquérir le nécessaire pour mettre en œuvre donc l'idée. Et le quatrième point, bien, la quatrième caractéristique, donc c'est le temps nécessaire. On ne peut pas parler d'opportunité sans que l'entrepreneur ou bien l'individu ne dispose pas du temps nécessaire pour pouvoir étudier son projet, pour pouvoir mettre en œuvre son projet. En d'autres termes, la personne doit être libre et consacrer le maximum de son temps pour la mise en œuvre donc, de l'idée. Donc, si ces quatre caractéristiques sont réunies, ces quatre éléments sont réunis par rapport donc à une idée, on peut dire alors que cette idée devient une opportunité. Voilà comment nous pouvons donc reconnaître une opportunité donc, dans un environnement. Et pour finir donc, cette publication, nous allons aborder la troisième question qui est en quoi l'idée diffère de l'opportunité. Ici, il s'agit tout simplement de donner la différence, ou bien de préciser donc la différence entre l'idée et l'opportunité. Nous savons que l'idée, c'est une représentation intellectuelle, c'est-à-dire c'est une idée d'entreprise qui aboutit donc à la création d'un service ou bien d'un produit. Et nous avons des multitudes d'idées et des millions d'idées par jour, et toutes ces idées ne sont pas réalisables. Donc les idées qui ne sont pas réalisables sont des idées donc à l'étape brute, sont des idées qui se limitent seulement à l'étape intellectuelle, à l'étape invisible. Et par contre, des idées qui sont réalisables, ce sont ces idées-là qui ont la capacité ou bien qui sont susceptibles d'être modifiées, qui sont susceptibles d'être testées, planifiées,
qui sont susceptibles d'être améliorées pour aboutir donc à du concret. Donc, en d'autres termes, l'idée qui subit donc le travail humain et par lequel on apporte des modifications, par lequel on apporte des transformations, des éléments pour pouvoir produire, pour pouvoir réaliser du concret, est appelé donc opportunité. Donc pour faire simple, nous dirons que l'opportunité, c'est égal à idée plus créativité entrepreneuriale. Donc la créativité entrepreneuriale n'est rien d'autre que le facteur humain, le capital humain, qui par sa capacité apporte des transformations sur les éléments nécessaires pour pouvoir réaliser donc du concret. Voilà donc ce que nous pouvons dire donc par rapport à la différence entre l'idée et l'opportunité. Donc la différence entre l'idée et l'opportunité ayant ainsi présenté, la question que nous serons en mesure de poser maintenant est de savoir comment il faut effectivement passer d'une idée à une opportunité, c'est-à-dire comment transformer l'idée que nous avons en une opportunité. Et pour avoir la réponse à cette question, soyez câblés pour nos prochaines publications. Merci pour votre attention et à la prochaine.